Nous lisons dans Matthieu 4, 23 jusqu'à 24. La Bible dit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Et sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es le grand Dieu et l'unique et le seul Dieu à ton genre. Avant toi, il n'y avait pas été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis ici à ton nom, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus, manifeste-toi. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit contraire à ta volonté, que cela puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit. Que le glorieux Saint-Esprit descend et prenne contrôle de cet endroit. Nous voulons réellement te voir se manifester en parole, en puissance. Oh Dieu, que tout celui qui est venu changer, ayant des problèmes, ayant des situations compliquées, il puisse trouver la solution. Parce que tu es le Dieu des solutions et non un Dieu de problèmes. Et celui qui nous écoute, même à partir de sa maison, tu es capable de lui accorder la solution. Merci mon Dieu, mon roi. Descends, assistez-nous, sois avec nous, car nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Président, comment on va procéder? Le président a dit pour que notre culte soit au complet, nous devons prélever les offrandes. Pendant que je suis en train de prêcher, les paniers peuvent circuler. Vous êtes d'accord avec moi? J'étais en train de dire que notre Dieu, le Dieu que nous adorons, l'unique véritable Dieu, son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais attendre un amen. Il est le Dieu que nous adorons. Et William Branham, c'est son serviteur. C'est un messager. C'est un prophète que Dieu a envoyé au temps du soir. Je vais attendre un amen. Et aujourd'hui, notre sujet, les grands médecins, c'est Jésus-Christ. Les grands médecins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un grand, c'est que les petits sont là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les médecins de ce monde ont appris l'art de soigner.
Ils ont appris l'art de soigner. Pas l'art de guérir. Aucun médecin ne peut guérir. Ce sont des bonnes personnes. William Branham dit d'autres seront sauvés à cause de leurs bonnes œuvres. Ils peuvent sortir même pendant que ça neige pour aller chercher à sauver une âme. Et il attrape même la mort. Et tels médecins seront sauvés. Acclamez très fort. Et ce sont des bonnes personnes que nous remercions, que nous aimons, qui nous rendent des services. Mais les grands médecins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est le grand médecin. Mais pourquoi es-tu le grand médecin? Parce qu'il guérit et ton âme, il guérit et le corps. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le médecin de ce monde ne traite que le corps. Et ils n'ont même pas appris l'art de guérir. Ils sont en train de soigner. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il guérit ton corps. Il guérit aussi ton âme. Acclamez très fort le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Il est le seul et l'unique vrai médecin. Il est écrit dans Psaume 103. Psaume 103. La Bible dit, je vais lire ça. Psaume 103. À partir du premier verset jusqu'au 4e. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Premièrement, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Acclamez très fort le Seigneur. C'est ça la guérison de l'âme. Le pardon de tes péchés. C'est ça la guérison de l'âme. Aucun médecin de ce monde ne peut toucher à cela. Sauf le Seigneur Jésus-Christ. Il dit celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la force. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi de rois. Ce soir, devant Jésus-Christ, même si tu étais venu malade corporellement, il va t'accorder la guérison. Même si tu as une vie de péché, il va t'accorder la guérison. Il est prêt à te pardonner. Il est un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein miséricordieux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, il n'aime pas la mort d'un péché. Non, il n'aime pas la mort d'un péché. Oh, que Dieu puisse venir. C'est pourquoi chaque temps, chaque âge, il envoie un message, il envoie une grâce, il envoie un bout de sauvetage. Parce qu'il n'a jamais aimé la mort d'un péché. Il est un Dieu plein d'amour. Il est miséricordieux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et au temps du soir, il nous a envoyé un message. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de grâce. Il dit mon fils, ne mourrez pas. Mon fils, venez à moi. Mon fils, regarde ce qui était caché au cou des arbres. Je veux qu'au temps du soir, cette lumière puisse éclairer dans ta vie. Et c'est le temps que nous vivons. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu
Amos 3. La Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Le pasteur, les prophètes. Voilà la place de William Mario Branham. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais il n'a jamais été Dieu. Il est un messager de Dieu. Au temps du soir, pour nous révéler ce qui était caché au cours de l'âge et nous donner la foi de l'enlèvement. Je vais attendre un amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Frère, si ton âme est guérie, si ton âme est guérie, vous passez de la mort à la vie éternelle. Oh, que Dieu soit loué. C'est dans Jean 5. Jean 5, 24. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point à jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Sur cette terre, la vie terrestre ici est éphémère. C'est pour quelques jours simplement. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ, vous avez une vie éternelle. Une vie éternelle. Une vie éternelle. Oh, que Dieu soit loué. Et cette vie éternelle se prépare car nous sommes encore vivants. C'est le temps. C'est le moment de prendre une décision et de s'accrocher à Jésus-Christ. De recevoir sa parole pour ce temps ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? De recevoir le message de l'air. C'est ce message qui a la capacité de régler, donner des solutions aux problèmes de la Odyssée. Est-ce qu'il devait attendre un amen? Ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message de grâce. C'est le Dieu du ciel qui t'étend la main, qui t'appelle. Venez mon fils, recevez. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Mais voici le secret. Voici le secret. La Bible dit, au vers la soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est le message. C'est la parole qui doit nous éclairer dans ce temps où les péchés atteignent son apogée. Frère, les temps que nous vivons, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Les temps que nous vivons, c'est plus que les temps de Lot. C'est un temps où les péchés atteignent son apogée. On n'a jamais vu un temps depuis que Dieu a créé le ciel et la terre. Ça n'a jamais existé. Les péchés que Dieu avait condamnés au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Mais aujourd'hui, l'homme est allé plus loin que l'homosexualité. Il y a des mariages en groupe, il y a des mariages avec des animaux, ce qui n'a jamais existé. Et tout cela, ce sont des signaux rouges de sa venue. Ce sont des signaux rouges qui doivent réveiller la dame Élie. Ce sont des signaux rouges qui doivent sortir l'épouse des dénominations et pour être alléluia. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi oh, que Dieu soit loué. Dans chaque âge, Dieu envoie. Frères et sœurs en Christ, le prophète William Branham n'a jamais été notre Dieu. Si vous l'adorez, vous partez en enfer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si vous adorez Branham, vous partez en enfer. Mais il est la voix du 7e âge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça?
arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener les cœurs des enfants à la foi apostolique. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, depuis que les apôtres sont partis, oh que Dieu soit loué, la parole a été tendue. On a placé des dogmes. On a placé des credos. Il n'existe pas dans la Bible. Et la Bible dit, oh que Dieu soit loué. Vers le soir, je vais restaurer. Je vais ramener cette foi avec les apôtres. Ou Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et par le Dieu pouvait se lever. Et par le Dieu pouvait se lever. Frère, c'est la foi qui doit exister. Achetons ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, ma soeur, ce message que nous prêchons n'est pas un message de condamnation. C'est un message de grâce. Parce qu'à très bientôt, le pouvoir est venu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, tout ce qui était prédit dans la Bible, dans ce message est accompli. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Israël est dans la nation. Oh, que Dieu soit loué. La Bible dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons en RDC. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce sont des signaux rouges qui montrent que sa venue est proche. Sa venue est proche. Et la dame Élie se prépare. Oh, que Dieu soit loué. Frère, ma soeur, venez. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, 28, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnez du repos. Donnez le repos. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Toi qui êtes fatigué, c'est la prostitution. La prostitution. Tu veux laisser cela, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui, je dis t'es dans la vie. Il dit venez, je vais te reposer de cela. Toi qui es fatigué, c'est la maladie. Peu importe la maladie, il n'y a pas de maladie incurable devant Jésus-Christ. Aujourd'hui, pas demain, tu vas recevoir ta guérison. Aujourd'hui, pas demain. Je peux dire amen à ça. Toi qui es fatigué du péché, d'alcool, de tombaku, Jésus te tend la main aujourd'hui. Il t'appelle, il ne te condamne pas. Il dit, venez, déchargez-vous à moi. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Toi qui es fatigué de la modalité, fatigué des rejet, la famille t'a abandonné. Tu n'as plus de valeur. Parce que tu n'as rien. Tout tu es rejeté. Jésus t'accueille. Jésus t'accueille. Jésus t'accueille. Jésus t'appelle. Jésus t'accueille. Oh, que Dieu soit loué. Toi qui es fatigué de la vie de Koulouna, les bons que tu veux faire, tu ne les fais pas. Mais les mal que tu évites, c'est que Dieu est en train de faire. Jésus-Christ est venu aujourd'hui. Au terrain mes frères, t'étendre la main. T'étendre la main. Jésus t'appelle. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Oh, que Dieu soit loué. Frère, un jour, dans Jean 8, on l'amena une femme qui a été attrapée des frangats de l'île adultère. Et ils sont venus avec lui devant Jésus. Il dit, Seigneur, toi tu es le maître. Selon la loi de Moïse, cette femme ici a été attrapée en franglant de l'île
lapider. Selon la loi de Moïse, nous devons la lapider. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Il disait cela pour l'éprouver. Il ne savait pas que celui qui était en face d'eux, c'est le créateur de Moïse. C'est le créateur de Moïse. C'est le créateur de Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que chacun de vous, celui qui n'a jamais commis un péché, puisse jeter la première pierre à cette femme. Frère, ma soeur, et chacun est en train de raisonner. Un jour j'avais menti. Un jour j'avais volé. Un jour j'avais convoité. Et après, Jésus se réveille. Il pose la question à la dame. Où sont ceux qui étaient condamnés? Où sont-ils? Oh, que Dieu soit loué. Ils sont tous partis. Et il lui dit, moi aussi, le créateur du ciel et la terre, le Dieu tout-puissant, je ne te condamne pas. Je suis le docteur Jésus. J'ai guéri ton âme. Aujourd'hui, ça peut être ta situation. Qui peut être ta situation. Tu es rejeté dans une vie de péché. Jésus t'appelle. Il te tend la main. Il est le docteur Jésus. Il va changer ta situation. Il va te pardonner. Il va guérir ton âme. Il va guérir ton corps. Parce qu'il est le même. Acclamez très fort le Seigneur. Il est le même ce soir. Il pardonne. Il guérit tes maladies. Il apporte la délivrance. Même si tu avais des liens au niveau de la famille, rien n'avance. Au rien de la famille, rien n'avance. Tu es lié. Aujourd'hui, il va te délier. Aujourd'hui, il va changer ta destinée. Aujourd'hui, il va changer. Il ne faut pas dire amen. Il est prêt. Il est prêt. Il ne te condamne pas. Il te tend la main. Peu importe tes péchés. Comme ils sont devenus. Il t'appelle. Tu es tel que tu es. Tu es ici par prédestination. Frère, c'est lui qui a conduit ton pied ici. Il savait qu'aujourd'hui tu seras là. Peu importe le rendez-vous que toi tu avais, mais il t'a appelé parce qu'il te connaissait. Il savait que de toi-même tu ne peux rien faire. Mais lui, quand il te tient très serré, les choses changent. Ce message, c'est le dernier avertissement. C'est le dernier avertissement. L'esprit ne parlera plus. À très bientôt, il va tourner le regard vers Israël. Vers Israël. Et chez nous ici, oh que Dieu soit loué, l'époux de la nation sera déjà enlevé. Frère, c'est ton temps de grâce. Rien ne l'empêche. Ça peut être votre dernier jour aujourd'hui. Et je peux dire amen à ça. Que vous devez prendre une décision. Oh que Dieu soit loué. C'est un avertissement. Après l'avertissement, c'est le jugement qui viendra. Mais maintenant même, oh que Dieu soit loué, tu peux s'élever et prendre une décision. Tu dis Seigneur, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je prends la décision. C'est toi le grand médecin. Tu es capable de guérir mon âme. Tu es capable de guérir mon corps. Tu es capable de changer ma vie. Et je peux dire amen à ça. Que Dieu puisse nous bénir.
tel que nous sommes ici, que chacun de nous réfléchisse à ce point. Réfléchisse à ce point. Tu peux tromper les gens, mais ta conscience te reproche. Si c'est la vie que tu mènes, faut que je veux venir en aide. Réfléchissez. Pourquoi je suis arrivé ici? Réfléchissez. Quelle est la vie que je mène? Réfléchissez. Si le Seigneur est venu aujourd'hui, où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras? C'est ton temps de décision. Tu n'es pas venu ici par hasard. Jésus-Christ te connaissait avant la fondation du monde. Il a connu tes pieds ici. Il veut guérir ton âme. Il veut guérir ton corps. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oui, nous sommes malades. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Mais la première chose à faire, donner ta vie au Seigneur. Parce que la Bible dit, premièrement, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera accordé. Le reste, c'est le mariage, c'est l'élévation, c'est l'argent, c'est la bonne santé. Mais la première chose à chercher, donner ta vie au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Jésus-Christ, oh que Dieu soit loué. À lui il y a tout. Il y a tout dont je veux. Si c'est dans le monde, tu peux avoir ça facilement. Moi je l'avais accepté. Je n'avais fait que 16 ans, 17 ans. Toute ma vie, je l'ai donné au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vois pas là où il a. Je suis quelqu'un qui a pris position pour lui. Je l'avais accepté à 16 ans ou 17 ans. Et j'ai consacré toute ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, c'est d'abord de l'accepter. De donner ta vie au Seigneur. Le message que nous prêchons, c'est le dernier avertissement. C'est tout ce qui était prédit est déjà accompli. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Peu importe tes péchés, peu importe tes problèmes, si vous l'acceptez aujourd'hui, ta situation change, ta vie change, ta vie change, un nouveau départ commencera dans ta vie. Même si tu étais madame la prostituée, aujourd'hui ça va changer. Même si tu étais Koulouna, aujourd'hui ça change. Même si tu étais qui que ce soit, tu avais avorté, tu avais avorté. Aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est fini. Kwajik, Amboshila, Imen, la situation change. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a tout en Jésus-Christ. La vie sur cette terre, comme je l'avais dit, c'est une vie éphémère. Très éphémère. Très éphémère. À 90 ans, tu ne sauras plus. Si on te donne ne fût-ce que 100 ans, tu n'auras plus la vie de vivre. Le goût de vivre, tu n'auras pas. C'est une vie éphémère. Et c'est de l'autre côté où nous vivrons éternellement. Et cette vie éternelle se prépare aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à le recevoir comme ton Seigneur est sauvé? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? Alors que je suis en train de chiter, comment c'est déjà venu? Ceux qui sentent dans leur cœur qu'aujourd'hui c'est leur jour à donner leur vie au Seigneur, courez déjà ici. Courez déjà ici. Courez déjà ici. Ne regardez pas tes voisins. Jésus est venu te chercher. Il te tend la main. Il te tend la main. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Tu es prêt à le recevoir? Venez ici. Ne regardez pas tes voisins. Frayez le chemin. Laissez-les venir. Jésus t'appelle. Tu n'es pas venu par hasard. Il t'appelle ce soir. Donne ta vie au Seigneur. Peu importe ta situation. Peu importe ton problème. Donne ta
ta vie au Seigneur. Il est plus tard que tu peux le penser. Il est plus tard, mon frère. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Jésus t'appelle. Si tu es prêt, venez ici. Donnez ta vie au Seigneur. Dis Seigneur, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Je donne ma vie entre tes mains. Reçois-moi, Seigneur. Même si tu es dans les coins, aujourd'hui, c'est ton jour de décision. C'est ton jour de décision. Il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Et c'est aujourd'hui qu'on prend la décision. Qui peut accepter de Dieu? Venez déjà ici. Il est le docteur Jésus. Oui, il va te guérir de ta maladie. Mais la première chose, donner ton âme à Seigneur. Donne ton âme. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Que le diable ne te bloque pas. Tiens-toi debout. Et venez ici en courant. Oh, que Dieu peut venir en aide. C'est le dernier avertissement. Il y a un ciel réel. Moi qui vous parle. Le jour j'étais là. À l'âge de 12 ans. J'étais mort. J'étais mort. J'étais mort. Ma main sur la Bible. Et je connais le ciel. Frère. Et j'ai fait presque le monde entier. Il n'y a rien à comparer. Jésus savait pourquoi. Il a conduit tes pieds ici. Venez ici. Qui peut donner sa vie au Seigneur? Même si tu es au fond. Venez ici. Nous sommes venus ici pour toi. Nous sommes venus ici pour toi. Jésus t'est dans la main. Jeune garçon, jeune fille, maman, papa, parfois, c'est la maladie qui t'a amené ici. Mais la première chose, donne d'abord ta vie au Seigneur. Venez ici. Je sais que vous êtes là. Mais c'est le diable qui veut te bloquer là où tu es. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le docteur Jésus fait te pardonner tes péchés. Fait changer ta situation. Même si tu avais avorté, même si tu étais couloune, il t'étend la main. Venez ici. Donnez ta vie au Seigneur. C'est le dernier avertissement. N'ayez pas honte. Jésus te connaissait avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a conduit tes pieds jusqu'ici. Il t'appelle. Il t'appelle. Tu peux être guéri d'une maladie aujourd'hui, mais demain, être d'une autre maladie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais la meilleure chose, c'est quand ton âme est guérie. Ton âme est guérie. Qui peut donner sa vie au Seigneur? Je sais que vous êtes là, mais c'est le diable qui te bloque. Même si tu es dans les coins, même si tu es dans ta maison, même si tu es derrière, Jésus-Christ est dans la main. Il t'appelle. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est le moment. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle. Il y a une vie après la mort. Et ça se prépare aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Tiens-toi debout, ma soeur. Tiens-toi debout, mon frère. Et venez ici à Cuba. N'ayez pas honte. Il t'appelle. Il a payé le prix pour toi. C'est pour toi que nous sommes venus. N'ayez pas honte. Tiens-toi debout. Et venez rapidement ici. Oh, que Dieu soit loué. Venez ici, ma soeur. Venez ici, mon frère. C'est le diable qui te bloque là où tu es. Ce monde passera. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. Ce monde passera. Ce monde passera. Mais Christ t'appelle. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur? Ne regardez pas ton entourage. C'est pour toi que nous sommes venus. C'est pour toi que nous sommes venus. Jésus t'appelle. Il te tend la main. Il te tend la main. Donnez ta vie au Seigneur. Donnez ta vie au Seigneur. Il t'appelle. Il t'appelle. Il te connaissait avant la fondation du monde. C'est pourquoi il
Il a connu tes pieds ici. Il y a un ciel à gagner. Et il y a l'enfer à éviter. Mon frère, ma soeur, c'est ton temps de décision. C'est ton temps de décision. Ne regardez pas tes voisins. Jésus-Christ, c'est pourquoi il a connu tes pieds ici. Ne regardez plus à tes péchés. Il te tend la main. Même si tu étais couloune. Oh, que Dieu soit loué. Prenez une décision. Ne manquez pas cette occasion. Ne manquez pas cette occasion. C'est l'occasion à ne pas manquer. Il est le grand médecin. Il guérit ton âme. Il guérit ton corps. Il t'appelle. Est-ce que tu es prêt? Jeune garçon, jeune fille, est-ce que tu es prêt? Tiens-toi debout. Venez rapidement ici. Jésus-Christ t'appelle. Il te connaissait avant la fondation du monde. Il te connaissait avant la fondation du monde. Oh, que Dieu soit loué. N'ayez pas honte. Même si tu as un pantalon, venez. Il t'appelle. Il a payé le prix pour toi. Je ne suis pas venu te condamner. Je ne te condamne pas. J'étais dans la mer. J'étais dans la mer. Ce message n'est pas un message de condamnation. C'est Christ qui t'appelle. Même si tu as un kilote, acclamez très fort. Frère, Dieu t'appelle. Il t'appelle. Maintenant c'est ton temps. C'est l'occasion à ne pas manquer. C'est l'occasion à ne pas manquer. Même si tu es dans la maison et tu sens dans ton cœur que tu dois venir. Venez. Donnez ta vie au Seigneur. Jeune garçon, jeune fille, approchez ici. Donnez ta vie au Seigneur. Jésus-Christ t'appelle. Il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. C'est le temps de décision. Le docteur Jésus est venu vers toi. Il n'aime pas la